Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Et je viens, n'est-ce pas, apporter deux messages que le Seigneur m'a donnés, n'est-ce pas, pour ses enfants. Alors, le premier message, n'est-ce pas, qui est celui-là que je suis en train d'apporter, c'est que le Seigneur nous encourage, n'est-ce pas, à lui donner notre vie. Et si nous lui avons donné notre vie, il nous encourage à nous séparer complètement des choses du monde et de nous consacrer totalement à 100%, n'est-ce pas, à notre engagement qui est de suivre Jésus. Parce que il n'y aura pas deux voies et demie ou trois voies. Il y a juste deux, là où on est. Et les choses, n'est-ce pas, ne vont pas aller, ou bien les choses vont aller tout simplement en la séparation des deux camps. C'est-à-dire, ce sera les extrêmes. Pour le moment, il y a encore cette ligne du milieu-là, où, bon, certains sont là quand même, ou bien ils sont avec Dieu, et puis ils aiment quand même l'autre vie, ou bien ils sont carrément à l'encontre de Dieu, et puis ils trouvent quand même que ils peuvent jeter un clin d'œil, n'est-ce pas, dans la voie de la lumière, quand ça les arrange. Et voilà un peu là où nous sommes, comme un peu au niveau de la répartition de la population dans un pays. Il y a ceux-là qui sont extrêmement riches, il y a ceux-là qui sont extrêmement pauvres, et il y a les autres qui sont au milieu, on les appelle la classe moyenne. Mais il vient tout simplement qu'il n'y aura plus cette classe-là, moyenne-là, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, des idées politiques ou spirituelles, ce sera vraiment les extrêmes qui vont l'emporter. Alors, le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, en tant que ses enfants, d'aller jusqu'au bout de notre extrémité, dans le sens de consacrer totalement à Jésus-Christ toute notre vie, notre maison, tout ce qui nous appartient, de tout donner à Jésus-Christ. De telle sorte que pour toi-même, tu n'es rien. Tout est à Jésus parce que tu as tout donné, parce que tu as tout déposé au pied de la croix. Parce que, n'est-ce pas, alors que nous attendons le retour de notre Seigneur, il y a aussi, n'est-ce pas, des voix qui s'élèvent pour faire pression afin que le mal s'intensifie. Alors, j'ai déjà apporté une vidéo, n'est-ce pas, je ne sais plus quel jour, où dans mon temps, le Seigneur me révélait seulement qu'il y a d'autres types, n'est-ce pas, de démons sur la terre. C'est-à-dire plus virulents, qui sont là dans le but de détourner carrément, n'est-ce pas, ceux-là qui aimeraient se tourner du côté de leur Dieu. Alors, vous savez, le mal est tellement répandu sur la terre qu'on le trouve partout. Souvent même en buvant de l'eau, le mal est là. Et puis pour ceux-là qui aiment, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, c'est dans les films, c'est dans... tout est empreint de mal. Si bien que si tu ne marches pas dans la lumière de Dieu, comment vas-tu faire pour t'en sortir? Comment vas-tu faire? Je me rappelle qu'un jour, il y a quelques années déjà de ça, euh, nous sommes allés quelque part, n'est-ce pas, en vacances, et puis là-bas j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu, n'est-ce pas? Une literie dont je l'ai acheté, et puis c'était tout l'ensemble, et puis en tout cas on a bien aimé, et puis
on est revenu avec. Au moment où on l'a, n'est-ce pas, on l'a défié, où on voulait l'utiliser, n'est-ce pas, le Seigneur m'a tout simplement dit, il m'a dit, tu ne peux pas l'utiliser. Et il m'a montré quels sont les gens qui avaient cousu, n'est-ce pas, ces draps-là, ces oreillers. Il m'a montré qui étaient les gens qui les avaient cousus. J'étais sous le choc. Parce que ça venait, n'est-ce pas, d'un endroit où tous les gens qui travaillent à cet endroit sont tout simplement des esclaves. Et c'est tout. Ils n'ont pas le droit de parole. Et mieux encore, ils sont déclarés, n'est-ce pas, morts pour leur famille. C'est-à-dire, la société où ils ont grandi, c'est qu'ils sont morts, les a considérés comme morts parce que leur nom a été sorti des registres. Ils ont été enregistrés comme morts. Mais en fait, dans le vrai de vrai, ils ne sont pas morts. Ils ont juste... il y a une simulation, on a simulé leur mort. Et ils travaillent à cet endroit, n'est-ce pas, d'esclavage à l'extrême. Et c'est eux qui ont causé ça. Malgré le montant que j'avais dépensé, je ne pouvais pas utiliser ça. C'est vrai qu'ils ne m'ont fait aucun mal. Ils ont juste cousu quelque chose. Mais le fait que j'achète ça, que j'ai acheté ça, n'est-ce pas, c'était que je m'accorde avec ceux-là qui perpétuent ce type de commerce. Alors, je l'ai acheté sans le savoir, mais au moment où je voulais l'utiliser, mon Dieu est venu m'avertir pour dire, Ursule, tu ne peux pas utiliser ce truc-là. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas dit ça au moment où je l'achetais? Pourquoi? Et c'est qu'il se pourrait qu'il m'ait parlé, mais je ne l'entendais pas parce que j'étais séduite par le vêtement. Ça me plaisait et je voulais l'avoir. J'ai regardé, je me suis dit, ok, bon, je vais le prendre. Et alors le Seigneur m'a laissé le prendre. Mais son amour pour moi est tel que, au point où je voulais l'utiliser, il dit non, tu ne peux pas l'utiliser parce que tu seras en train de t'accorder avec quelque chose qui se passe. C'est comme ça qu'il m'a averti. Ça a été fabriqué dans quel pays, à quel endroit de la terre, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu m'a averti pour dire, Ursule, tu ne peux pas, n'est-ce pas, utiliser ça. Alors tout l'argent qui a été mis là est parti à la poubelle. Mais qu'est l'argent, n'est-ce pas, dépensé par rapport à la pureté de ton âme, la pureté de ton esprit, la pureté de ces choses-là que tu utilises? Est-ce que nous savons d'où ces choses-là viennent? Nous ne savons pas. Et je ne dis pas qu'il faut qu'on soit maniaque de tout ce qu'on mange. Et puis tout ça. Non, non, non. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais avant de manger quelque chose que tu as acheté, prie toujours. Avant d'utiliser quelque chose que tu as apporté, que tu as acheté, que tu amènes dans ta maison, prie. Et Dieu est fidèle pour te dire, n'est-ce pas, si tu peux aller de l'avant ou t'arrêter à cet endroit. Parce que Dieu parle à tout moment, à chaque instant. Mais la Bible dit, nul n'y prend garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde, c'est ça qui s'est dit. Et le Seigneur, n'est-ce pas, dans ce temps où nous nous trouvons, vient nous informer ou nous encourager à ne pas nous séparer de notre parole. À passer le temps dans la présence de Dieu plus que dans les autres choses. Parce que c'est dans sa présence que tu vas recevoir de lui, c'est-à-dire il va se dépeindre en toi, comme un peu quand tu laisses quelque chose au soleil, tu laisses une écriture au soleil, à l'encre bleue, après 2-3 jours plein soleil, sur une feuille blanche, on retourne après 2-3 jours, tu seras étonné de voir que ça s'est presque effacé. N'est-ce pas ce que tu as écrit? Pourquoi? Le soleil, n'est-ce pas, a frappé cette feuille de papier et le soleil, sa lumière, n'est-ce pas, s'est imprégnée.
sur la feuille. Et si bien que ça a été absorbé, l'encre. Alors, c'est le même processus avec Dieu. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu acquiers de ses habiletés, de ses attributs, de telle sorte que souvent tu n'as pas besoin qu'il te parle de manière spécifique. Tu sais tout simplement les choses à cause de sa présence. C'est comme ça que dans le temps où nous nous trouvons, beaucoup d'enfants de Dieu seront épargnés des situations bizarres parce que ils ont fait de l'Éternel leur demeure, leur sanctuaire. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Alors, il vient tout simplement que, n'est-ce pas, sur la terre, il y aura deux clans. Le clan des ténèbres et puis le clan des lumières. Et déjà, les gens mettent en place des programmes, n'est-ce pas, pour séparer la population. Nous savons qu'il y a des programmes qui existent dans chaque pays. Et souvent, les programmes sont en fonction, souvent des riches par rapport aux plus pauvres, ou bien souvent une race donnée par rapport à une autre race. Et puis, des programmes sont mis en place pour empêcher certains, n'est-ce pas, de se développer, et puis pour propulser d'autres afin de les aider, si bien qu'il y a une classe qui peut être une classe supérieure, et puis une autre, une classe inférieure, et puis etc. Mais maintenant, on verra, n'est-ce pas, apparaître sur la terre, n'est-ce pas, deux groupes de personnes, de peuples, ceux-là qui sont ancrés dans le mal et ceux-là qui sont pour le bien, pour la lumière. Et il y a des programmes, n'est-ce pas, qui seront en circulation, même que les gens vont acheter, même que les gens vont installer dans leurs différentes entreprises, n'est-ce pas? Et les programmes seront en fonction du mal versus le bien. Si bien que les personnes, n'est-ce pas, appartenant au Seigneur Jésus seront exclues. Elles seront exclues. Et déjà, même, il y a beaucoup d'exclusions qui se passent, mais c'est comme en sourdine. Mais il vient tout simplement que ce sera des exclusions en plein jour. C'est tout. C'est tout simplement que on ne te dira pas forcément pourquoi on te remercie, mais tu seras tout simplement remercié, c'est tout. Et ceux-là qui perpétuent le mal vont savoir qu'au fait tu es remercié à cause de la lumière de Dieu en toi. Amen. Mais Dieu va toujours pourvoir pour que ses enfants ne manquent pas de manger. Parce que le but, c'est de quoi? C'est de détruire le peuple saint. Le but, n'est-ce pas, c'est d'anéantir tous ceux-là qui sont pour la lumière. C'est ça le but. Parce que Satan ne se repose pas. Il est déchaîné. N'est-ce pas, la Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Et là, maintenant, c'est plutôt des programmes de masse dans le but, n'est-ce pas, carrément d'éradier, n'est-ce pas, tous ceux-là qui sont dans la lumière. Et dans Ésaïe 24, n'est-ce pas, au verset 5, c'est dit, le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et les habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. C'est ça qui va arriver là, sur la terre où nous nous trouvons. Les habitants sont consumés par le mal. Donc, tous ceux-là qui vont embarquer dans ce type de programme, où on leur promettra, n'est-ce pas, que tout ira bien, ils vont plutôt se retrouver dans l'effet contraire. Ils seront consumés par le mal. Parce que l'Éternel a décidé de venir habiter au milieu de ses enfants. Et c'est le contraire qui va se passer dans le camp où les gens veulent la destruction. C'est le contraire qui va se passer. Parce que dans ce camp-là, c'est dit, n'est-ce pas? Je vais lire Ésaïe 24, le verset 11.
On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. Ça dit, tous ceux-là qui sont portés vers le mal, n'est-ce pas? Il n'y a plus de vin pour eux, il n'y a plus rien pour les réjouir. Parce que tout ce qui a été mis en place dans le but d'élever le mal va tout simplement aller, n'est-ce pas, en se dégradant. Et tous ceux-là qui ont choisi la voie du mal vont subir parce qu'ils sont portés vers la jouissance de la chair. Donc toutes ces choses-là vont disparaître. Et c'est dit quoi? Au verset 12, nous sommes dans Ésaïe 24. La dévastation est restée dans la ville. Et les portes abattues sont en ruine. Car il y en a dans le pays au milieu des peuples, comme on secoue l'olivier, comme quand on grappille après l'abondance, ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel, glorifiés dans l'Éternel, dans les lieux où il brille la lumière. Le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer, de l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi, je dis, je suis perdu. Je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent, les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitants du pays. C'est-à-dire, sur toute la terre, n'est-ce pas? Il vient tout simplement que tout sera en émoi. Et auront la paix ceux-là qui auront choisi la voie de la paix. Parce que c'est dit que ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Mais ça ne va pas commencer ce temps-là, où tu seras sous pression. Ça ne va pas commencer en ce temps-là. Ça commence maintenant. Ça commence pour toi maintenant de célébrer, n'est-ce pas, l'Éternel? De le louer dans son sanctuaire, de le louer dans ces lieux où éclate sa puissance, de le révérer. C'est maintenant que ça commence. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Comme ça, tu as le temps de marcher, n'est-ce pas, dans la connaissance de ce Dieu-là, et puis d'asseoir, n'est-ce pas, ton engagement de le suivre. Tu as le temps, n'est-ce pas, de découvrir toutes, n'est-ce pas, les richesses que tu as en lui. Et tu as le temps, n'est-ce pas, de recevoir de lui les révélations pour savoir comment tu vas traiter ta vigne, comment tu vas traiter, n'est-ce pas, ton bercail. Et tout ça, ça dit que Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin. Amen. Pour pouvoir t'occuper de ta maison et reposer ta confiance en Dieu. Et pour cela, tu as besoin de faire, n'est-ce pas, de l'Éternel tes armées, ton refuge. Tu as besoin de faire du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, ton abri. Parce que ça ne sera pas par ta propre force que tu vas pouvoir passer ces temps dans lesquels, n'est-ce pas, la terre se trouve. Ce ne sera pas par ta puissance, parce que c'est dit, ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, que, n'est-ce pas, la montagne va se déplacer. La montagne, c'est l'obstacle qui est là, empêchant, n'est-ce pas, le peuple de Dieu d'aller de l'avant. La montagne symbolise l'obstacle, la barrière. Mais Dieu dit, ce sera par son esprit que ce qui doit être ôté sera ôté. Et pour cela, toi et moi avons besoin de faire de notre Seigneur Jésus le maître de tout et de lui laisser prendre le contrôle de tout. Et dans Ésaïe 25, au verset 3, c'est dit, c'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée
par l'ombre des nuages, ainsi ont été étouffés les chants des triomphes des tyrans. L'Éternel des armées, n'est-ce pas, prépare à tous les peuples, à tous les peuples sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. L'Éternel anéantit la mort pour toujours. On sait que Jésus-Christ a déjà anéanti la mort. Il est venu, il est mort. Et Dieu va, n'est-ce pas, donner à ses enfants qui vont passer par ces moments intenses où nous nous trouvons, il va leur donner tout simplement de se réjouir en lui. Parce qu'ils auront choisi la voie de la paix, la voie de la sanctification, la voie, n'est-ce pas, du renoncement aux œuvres mortes, n'est-ce pas, pour embrasser la voie que l'Éternel souhaite pour tout un chacun d'embrasser. Et cela commence par bâtir ta relation de manière solide avec ton Seigneur. Ça commence là. Dans Ésaïe 26, au verset 8, c'est dit, « Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » C'est le temps où nous devons tomber amoureux de notre Seigneur. Le temps où nous devons connecter, n'est-ce pas, avec notre Créateur. Laisser les choses, n'est-ce pas, de ce monde-là, toutes ces choses qui peuvent nous attirer, c'est le temps de laisser tout ça à côté et de bâtir, de nous asseoir au pied, n'est-ce pas, de notre Seigneur et d'apprendre de lui. Un peu comme Marie qui s'asseyait auprès de Jésus et puis qui recevait de ses enseignements, qui buvait de ses enseignements. C'est ça que nous devons faire là où nous sommes. On n'a pas à craindre, n'est-ce pas, les différents programmes qu'ils mettent sur terre. Mais ce qu'il y a de nouveau dans ce programme, c'est que c'est l'éloge de la sorcellerie. C'est l'éloge, n'est-ce pas, des choses mystiques. Ce sera l'éloge. Parce qu'il y a des programmes où les gens peuvent faire et puis on va dire, ok, voilà si A se passe et puis bon, ce sera B et puis si B se passe, ça sera C. Et puis bon, c'est des programmes juste pour opposer. Mais ce type de programme, dans les temps dans lesquels nous sommes, ce sera des programmes là où il y aura un alliage, n'est-ce pas, entre la sorcellerie, les choses mystiques, n'est-ce pas, et puis des lois placées au niveau de certains gouvernements, et dans le but, n'est-ce pas, de détruire des peuples, de détruire des personnes. Et les personnes visées, n'est-ce pas, c'est les enfants de lumière. C'est ceux-là qui ont une relation avec Dieu, c'est eux les personnes visées. Et alors que ce type de programmes ne sont pas encore en pleine circulation, voilà, le Seigneur te dit, tu as le temps, n'est-ce pas, d'asseoir ta relation avec ton Dieu. Alors si nous prenons, n'est-ce pas, l'histoire de notre humanité, on va voir à certaines époques, n'est-ce pas, comment des peuples, n'est-ce pas, ont été décimés, comment des peuples entiers ont subi des pressions, ça c'est à tous les niveaux, peu importe le continent. C'est-à-dire que l'histoire se répète tout le temps. Il y a quelqu'un qui se lève et puis qui met en place une situation terrible et puis, dans le but de ne pas périr, un grand nombre suit afin d'exterminer notre peuple. C'est écrit. On le sait. Mais on est dans ce temps où le Seigneur dit qu'il vient habiter au milieu de ses enfants. Il vient, n'est-ce pas, pour détruire le mal, la mort, anéantir. Mais au fait, ça se passe sur une longue période de temps. On ne sait pas combien de temps. Mais l'avantage que nous avons, n'est-ce pas, en tant qu'enfant de Dieu, ou bien en tant qu'une personne qui sait que Jésus-Christ revient, c'est que nous avons le temps de nous préparer. Pour que, s'il y a des choses de ce genre qui arrivaient, notre morale, n'est-ce pas, soit assis en Dieu. Alors, dans le moment des difficultés, ce qui est le plus difficile, c'est quoi? C'est le fait que tu sois tellement découragé que tu ne sois pas capable
de tenir, n'est-ce pas, un langage cohérent avec celui-là hein, qui veut t'arracher ce que tu as de plus, c'est-à-dire ta relation avec le Seigneur. Mais si tu es préparé, que tu es assis, et qu'en échange de ton âme, on te pose quelque chose, tu vas dire, mais non, je ne veux pas échanger mon Jésus avec ce que tu me proposes. Je préfère, exemple, mourir ou bien je préfère cette situation, etc. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, plusieurs seront gardés dans des cachots, serrés les uns contre les autres comme des sardines. Et le Seigneur, n'est-ce pas, a prévu pour ses enfants la délivrance, la restauration. Et c'est dit, n'est-ce pas, dans Ésaïe 27, c'est dit, en ce jour-là, Ésaïe 27, le verset 2, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, hein, qu'on ne fasse la paix avec moi. C'est-à-dire, si Dieu est notre refuge, n'est-ce pas, peu importe les programmes mis en place pour anéantir les enfants de Dieu, n'est-ce pas, les enfants de Dieu vont continuer d'espérer en leur Dieu. Et Dieu est celui qui va les délivrer. Et le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, que tu fasses partie des gens, n'est-ce pas, qui vont garder leur flamme allumée parce qu'ils auront mis leur espoir en Dieu. Et Dieu seul pourra les sauver, les délivrer. Alors, si là où tu es, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens t'intéresser à lui donner ta vie. Parce que c'est lui seul qui peut te sauver. Et je t'encourage à lui donner ta vie et à prendre du temps pour lire ta parole, pour prier, connaître le Seigneur, apprendre à le découvrir et à bâtir ton intimité avec lui, ta proximité, ta marche avec lui. Je t'encourage. Et si tu le connais aussi, je t'encourage à aller plus loin, n'est-ce pas, dans ta connaissance de lui. Parce que chaque jour, n'est-ce pas, on peut apprendre encore et encore. Je t'encourage à te laisser, à laisser de côté toutes ces distractions, n'est-ce pas, qui viennent gruger ton temps avec le Seigneur et de lui confier totalement ta vie afin que tu ne puisses pas rater ces moments extraordinaires-là, de le connaître, mais aussi que tu sois, n'est-ce pas, un pilier pour les autres. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, les uns sont les sources d'encouragement d'autres. Et le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, que tu sois ce type de personne-là sur qui d'autres peuvent s'appuyer. Et ça va prendre que tu puisses embrasser, n'est-ce pas, la voie de la lumière, la voie du bien, c'est-à-dire embrasser Jésus-Christ. Ce n'est que comme ça, n'est-ce pas, qu'on sortira victorieux de ce temps dans lequel nous nous trouvons. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas de le chercher jusqu'à le trouver et que nous ne nous lassions pas de faire de s'aimer la bonté autour de nous. Parce que notre Seigneur est bon et nous avons à nous, n'est-ce pas, ce ministère-là que Dieu nous a confié, de réconcilier les autres avec Dieu. Parce que autant Dieu est en Jésus et réconciliant le monde avec lui-même, autant Dieu est en toi. Tu es ambassadeur de Christ. Et ça prend que tu en prennes conscience et que tu travailles, n'est-ce pas, à ton titre d'ambassadeur. Afin que tout soit selon le merveilleux plan de notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, nous accompagne, nous aidant à aller de l'avant, n'est-ce pas, avec notre désir de le connaître, de le suivre.
Amen et Alléluia. Amen.